Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Quelle victoire face à Boston. Euh, grosse soirée, c'était très mal engagé, on va pas se mentir, ça se sentait vraiment pas bon au départ. Parce que pour la troisième fois en 4 matchs, l'entame de match a été absolument dégueulasse. On prend un 12-0, on prend 20-6, 35-16. On est mené de 19 points après 9 minutes de jeu. Avec d'un côté, on précipite des shoots, on loupe des lay-ups tout cuit. À un moment, il y a Zach qui fait une feinte et il part au cercle. Et il a ça du cercle. Il est là comme ça et il n'arrive même pas à la mettre. Ça ressort. Contre-attaque, on se prend un nouveau 3 points. Enfin bref, on a pris une pluie de 3 points d'entrée dans ce match-là. Et tu te dis, ah putain, c'est le match de Cleveland qui recommence, quoi. Avec nous, on rate absolument tout ce qu'on entreprend. Et de l'autre côté, boum, ça va dans tous les sens. Boston, ils sont à 7 sur 8 à 3 points à ce moment-là du match, quand ils nous mettent 19 points d'avance. Avec Jason Tatum intenable, qui venait d'être élu joueur de la semaine, meilleur scoreur de la ligue. Brown qui s'y met aussi, alors Ford aussi. Enfin bref, à ce moment-là, tu te dis, ça pue. Pourtant, on n'était pas un peu comme le match contre Cleveland, sans être catastrophique en défense, tu vois. On a quand même essayé de faire 2-3 close-out par-ci par-là. On a contesté quelques shoots, mais après, ben, ça rentre. Il y a quand même eu des fois où Tatum il a pris le dessus sur Williams, il l'a pris de vitesse, il a fait une feinte sur la gauche, il est parti sur la droite, et Williams, il n'a rien compris. Donc, ouais, c'était. Voilà. Il y a eu des moments pas trop mal, des moments où c'était ridicule. Mais ouais, après 9 minutes, tu te dis, compliqué. Moi, je suis parti du taf, je me suis dit, je sais pas si je vais pas y retourner, tu vois. Et au final, j'ai bien fait de rester parce que donc le gros changement, c'est le banc. Et combien de fois c'est arrivé la saison dernière où on a mal débuté les matchs, et puis dès que le banc il rentre, boum, ça apporte une étincelle, il y a un impact tout de suite. Euh, Javonte Green, Caruso, Ayo Dosunmu, enfin bon, Ayo était titulaire, mais il est resté avec les benchers. Et tout de suite, ça a changé la donne, quoi. On a vu une défense beaucoup plus hermétique. Tout de suite sur les tentatives de drive de Tatum, de Brown. Voilà, il y avait des corps en opposition. Caruso qui s'imposait physiquement, Ayo aussi. Javonte Green, même chose. Voilà, quand tu as ces trois-là en même temps, tout de suite, là, ça met une intensité qui est quand même différente dans les matchs. Et derrière, voilà, ça nous a permis de court-circuiter leurs attaques, et on a procédé avec quelques transitions. On a mis quelques paniers à 3 points aussi, avec le même trio, avec Caruso, avec Ayo, avec Jérôme Green. Et du coup, on s'est bien relancé grâce à ce banc, puisqu'on n'était plus mené que de 9 points à la fin du premier quart-temps. Et derrière, le deuxième quart-temps, c'était une masterclass. C'était une masterclass absolue, initiée par Derrick Jones Jr., qui n'avait pas joué les 2 premiers matchs de la saison, qui est rentré, qui n'a pas joué énormément dans le troisième match face à Cleveland, où justement Donovan a tenté des trucs différents, et Derrick Jones avait été intéressant. Je l'avais souligné dans la dernière vidéo. Et là, pareil, premières actions où il est sur le parquet, impact immédiat, ça drive pour aller provoquer des lancers francs. De l'autre côté, avec son envergure, il a contesté des shoots, il a pas mal perturbé le 5 small ball que Boston avait à ce moment-là. Il a été excellent, il a inscrit 10 points assez rapidement. Euh, voilà, rebond, défense, attaque du cercle, il a shooté 6 lancers francs. Il n'y a que Zach Levine qui en a shooté plus que lui sur ce match-là côté Bulls, donc avec plus de minutes évidemment. Donc voilà, gros impact de Derrick Jones Jr. Et derrière, dans la foulée, on a enchaîné. On est passé donc de moins 19 à. Voilà, on est passé devant, avec aussi Dragic qui a fait de bons drives et qui a super bien distribué le ballon. Franchement, Dragic, depuis le début, tu peux pas lui reprocher grand-chose. Mais voilà, l'ensemble du banc a apporté quelque chose. Drummond avec ses rebonds, il a été excellent aussi. Enfin voilà, c'était vraiment super fun à regarder. Et voilà, on a pris de l'avance, on a mené de 14 points juste avant la mi-temps. Et Marcus Smart met un panier à 3 points avec la planche sur le buzzer de la mi-temps. Et du coup, il n'y a plus que 11 points d'avance. Mais bon, 35-15 sur le deuxième quart-temps, on leur a fait vivre un cauchemar. Mais voilà, ça reste les Celtics. Tu te dis, voilà, au troisième quart-temps, ils vont vouloir réagir. Il faudra absolument pas lâcher l'intensité, parce que sinon, ils ont largement les moyens de revenir. Et
c'est pas tellement qu'on a manqué d'intensité, on avait encore beaucoup d'énergie au troisième quart-temps, mais ils sont revenus un petit peu avec plusieurs 3 points, alors que nous on en a briqué de 3 de suite, et du coup ils sont revenus à 69-66, mais c'est le plus proche qu'ils sont revenus, parce que derrière on a remis un run, euh, pareil avec la défense qui est vraiment euh, qui débute notre attaque tout simplement parce que à chaque fois on le disait et même dans la vidéo précédente quand on parlait du manque d'adresse de nos gars parce qu'on loupe les tirs ouverts, les transitions, etc. Mais là, on s'est créé plus de paniers faciles et derrière voilà, on a pris confiance. Le fait de revenir de moins 19 et mener de 15 points, ça nous a mis une confiance énorme. On a rentré nos shoots à 3 points et c'est comme ça qu'on a refait un écart avec Ayo Dosunmu, avec Vucevic qui fêtait ses 32 ans hier et qui a été absolument phénoménal, mais tout le match pour s'imposer à l'intérieur en post-up sur les mismatchs, parce que plusieurs fois en début de match, il se retrouvait sur les switches à être défendu par Derrick White et on lui filait pas le ballon. Putain, oh, c'est le meneur adverse qui est sur lui, donne la balle à l'intérieur. Et ça s'est produit de plus en plus souvent au fil du match. Et derrière Vucevic, bon bah voilà, il a cartonné. On reviendra sur les perfs individuels à la fin du match, mais voilà, ils ont permis de refaire un écart et les Celtics ont un peu pété des câbles au fur et à mesure. Tatum a pris une technique, leur coach intérimaire Mazzula a été exclu pour 2 techniques en 2 secondes. Un peu plus tard dans le quatrième quart-temps, c'est Grant Williams qui prend une technique aussi, enfin, qui est même exclu. Ouais, Boston a craqué sur la fin alors qu'ils étaient invaincus depuis le début de saison. Euh, Franchement, ouais, on a fait le match qu'il fallait. Là, on a eu la réaction qu'il fallait après le début catastrophique. Et surtout, on n'a jamais baissé l'intensité. Même avec 15, 18, 20 points d'avance, on est monté, je crois, le plus gros écart qu'on a eu, c'était plus 23. Mais à aucun moment, on a relâché la pression. À aucun moment, on leur a donné euh, un motif d'espoir pour dire ah là ils sont moins bien, on peut refaire un run et revenir. Non, on, l'a, on, a, on les tenait par le cou et on a continué de serrer jusqu'au bout on n'a rien lâché quoi. C'est eux qui ont lâché en premier parce qu'à 5 minutes 30 de la fin ils ont fait rentrer Luc Cornet et le reste de leur banc donc voilà, à ce moment là on savait que c'était plié quoi. Nous après on a donné quelques minutes à Terry, à Tony Bradley, etc. Donc voilà, la fin de match n'a pas grand intérêt, mais voilà une super victoire 120-102 face à Boston, où encore une fois, défensivement, on a fait des choses assez similaires par rapport au match contre Cleveland. C'est juste que bah, voilà, Cleveland, ils ont tourné à 60% à 3 points, et Boston, après avoir débuté à 7 sur 8 à 3 points, bah, tout de suite, après, ils ont eu beaucoup plus de difficultés à ce niveau-là. Ils terminent à 18 sur 48 à 3 points, donc 37,5%. Tout de suite, c'est plus pratique quand tu veux faire un comeback et s'imposer face à ce genre d'équipe. Et même au global, ils ont shooté à pile 37% sur ce match-là. Donc voilà, dès qu'on est capable de réduire les pourcentages adverses et d'en profiter pour se créer des transitions, c'est tout de suite beaucoup plus simple pour nous. Je l'avais noté dans la dernière vidéo et aussi dans l'article que j'ai mis en ligne hier, le baromètre des Bulls. Il y a plein de joueurs, ceux qu'on attend pour être les relais au scoring derrière DeRozan, Vucevic, Zach LaVine, dont l'adresse est catastrophique sur ce début de saison. Les Caruso, les Kobe White, les Patrick Williams, même Javonte Green. Sur ce match-là, il y a déjà beaucoup de mieux. Ayo Dosunmu a été phénoménal. 9 sur 10 au shoot, 4 sur 4 à 3 points, 22 points. Et en plus de ça, voilà, excellent dans tout ce qui est gestion de la balle, gestion du tempo, pas aller trop vite, mais bien prendre le temps de prendre des décisions, etc. Il a été vraiment très bon encore une fois Ayo, donc il me plaît vraiment beaucoup, il a été top. Euh, Derrière ça, tu as aussi Javonte Green, 2 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au total, il n'a pas pris énormément de shoot. Voilà, Derrick Jones Jr. a eu de l'impact, Caruso 2 sur 2 aussi. Donc même si c'est pas des gros volumes, mais ça reste voilà, de l'adresse. Voilà, tout le monde a apporté quelque chose. C'est quand même beaucoup plus facile de gagner des matchs quand t'as pas juste, quand tu dois pas juste dépendre de Zach ou Demar. Donc d'ailleurs Demar qui va encore signer un gros match, un 10 sur 17 au shoot, 25 points, 5 rebonds, 5 passes. Il lui reste plus que 24 points pour devenir le 50e joueur de l'histoire de la NBA à inscrire 20 000 points. Donc il y a des chances que ça se fasse ce mercredi soir contre Indiana.
Ce serait un sacré accomplissement dans la carrière légendaire de DeMar DeRozan, carrière de Hall of Famer, clairement. Mais voilà, il y a quand même des trucs, d'autres trucs à dire sur ce match, et notamment ce qui m'a beaucoup plu, c'est les rebonds. Et là, il faut parler de Vucevic. Donc, on l'a dit, il fêtait ses 32 ans, 18 points, 23 rebonds, 10 rebonds offensifs, 5 passes. Euh, Lui et André Drummond ont presque autant de rebonds à eux deux, 35, que les Celtics ensemble, 45. On a plus de rebonds défensifs que les Celtics ont eu de rebonds tout court. On en a eu 46. Donc gros taf. On a pris 60 rebonds sur ce match-là. Et donc le duo Draymond-Vucevic, on a pris 35. Donc c'est enfin, Drummond-Vucevic. Voilà, gros taf. Ça a été vraiment. On voit que Boston, bah, sur ce genre de séquence-là, Williams leur manquait, qui est blessé longue durée. En plus, Vonleh a pris beaucoup de fautes, donc c'était un joueur intérieur en moins pour eux. Un secteur où ils sont pas particulièrement, c'est pas là où ils sont le plus fournis, donc on a su profiter de ça. Et c'est pas la première fois contre Boston. Déjà l'an dernier, on avait fait un petit peu ce genre de choses, notamment quand on avait gagné à Boston en novembre, où pareil, on était mené de 22 points dans le troisième quart-temps et on avait gagné ce match-là de plus de 10 points, 12, 15 points, quelque chose comme ça. Donc avec un quatrième quart-temps phénoménal où encore une fois Ayo Dosunmu avait été assez extraordinaire. Donc voilà, super victoire qui fait bien plaisir parce qu'en plus, après toute la merde de narratif qu'on a bouffé sur la deuxième moitié de saison l'an dernier, ouais les Bulls machin, ça bat pas les gros, nanana, pas Miami, Boston en 6 jours. Voilà, maintenant on va plus entendre ça, ça va faire du bien à tout le monde. On a tapé deux grosses équipes de la conférence Est sur ce début de saison. Évidemment, ça aurait pu être mieux avec Washington où on s'est fait avoir sur le dernier shoot. Et Cleveland, bah voilà, bon, ça par contre, voilà, c'était insolent comme réussite de la part des Cavs. Mais voilà, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs après le match de Cleveland. On a vite enterré l'équipe. Non, de toute façon, les conclusions après 3 matchs, ça sert à rien. C'est pas bien mieux après 4 matchs. On va pas partir dans le sens inverse parce qu'on a battu Boston avec ce super match. On va juste continuer de voir là où ça nous mène. Euh, Il y a juste un truc, c'est Patrick Williams. On a joué 4 matchs de saison régulière. Il a cumulé 9 rebonds. C'est chaud. Et 21 points. 21 points, 9 rebonds. C'est presque ce que tu espères qu'il fasse par match. Bon, je ne m'attends pas à ce qu'il tourne à 20 points. Mais voilà, 21 points, 9 rebonds en cumulé en 4 matchs. En plus, avec des pourcentages dégueulasses, quoi. Euh, En plus, là, ouais, bon, alors, évidemment, c'est compliqué pour tout le monde face à Tatum, mais il a pris un petit peu le bouillon quand même ce soir. Donc, il a joué que les 6 premières minutes de la première mi-temps. On l'a pas revu avant le troisième quart-temps, et c'est là qu'on fait le gros run. Donc, ça fait partie des ajustements faits par Billy Donovan. Kobe White, pareil, qui avait été plutôt bon défensivement depuis le début de saison. Il n'a pas du tout joué de la première mi-temps. Il faut dire que Derrick Jones Jr., bon, bah, voilà, avec l'impact qu'il a eu, tu pouvais difficilement le sortir aussi. Donc voilà, il y a eu quelques ajustements comme ça qui étaient assez intéressants à suivre et qui vont être aussi intéressants à voir sur les prochains matchs. Bon là, je pense que Derrick Jones Jr. il a gagné sa place. Hein. Tu peux difficilement sortir de la rotation après le match qu'il vient de faire. Mais voilà, Kobe, Patrick Williams, je pense qu'il y a des minutes qu'il va falloir euh, donner à d'autres personnes parce que voilà, Patrick Williams n'a même pas joué 15 minutes ce soir. C'est ton poste 4 titulaire. Enfin, c'est une équipe où nos grands joueurs ont pris des rebonds, parce que Boston justement n'est pas une équipe avec énormément de taille, et bah ton poste 4 titulaire, il a encore pris que 3 rebonds ce soir. Et le pire, c'est que ça améliore sa moyenne, parce qu'il avait pris 6 rebonds en 3 matchs avant, donc il était à 2 rebonds par match. Donc c'est quand même problématique. Il y a un manque d'investissement, un manque c'est flagrant. C'est flagrant. Donc là, je pense qu'il va falloir faire quelque chose. C'est une des seules ombres au tableau de ce match-là, avec évidemment l'entame de match bien dégueulasse. Mais voilà, sinon le reste était vraiment top. Donc voilà, il faut quand même dire les trucs qui fonctionnent pas. Et en ce moment, Patrick Williams, ça fonctionne pas du tout. Donc à voir combien de temps ça va durer comme ça, mais il va falloir que quelque chose se passe, quoi.
comme j'ai dit dans la dernière vidéo, hein, Patrick Williams, il a déjà plus de 90 matchs NBA en carrière. On va pas attendre qu'il atteigne les 200 pour que enfin quelque chose se passe, quoi. Donc maintenant, voilà, la patience diminue de plus en plus, quoi. Mais bref, l'heure n'est pas à ça. L'heure est à se réjouir de cette belle victoire qui va nous faire beaucoup de bien, que ce soit au classement, dans les têtes, etc. Maintenant, on a Indiana mercredi. Euh, Dangereux, notamment avec leur backcourt, hein. On voit ce que fait Bénédicte Mathurin depuis le début de saison. Il n'a pas seulement un blaze absolument incroyable, il est extrêmement bon au basket. Donc va falloir se méfier de lui comme le lait sur le feu, parce qu'il est capable de nous mettre une grosse misère. J'adore leur backcourt d'ailleurs avec Mathurin et Haliburton. C'est vraiment quelque chose qui peut être super sympa pour eux, pour la suite, et qui peut vraiment nous poser des problèmes mercredi. Donc voilà, on va suivre ce match-là avec attention, avec peut-être aussi les 20 000 points de carrière pour DeMar DeRozan. Et puis voilà, on se fera le débrief dès que possible. Et puis après, on a back-to-back vendredi, samedi avec déplacement à San Antonio et retour à la maison pour affronter Philadelphie. Donc sacré planning. Après, on a 2 jours sans jouer, donc on va pouvoir enfin souffler un tout petit peu. Donc voilà, d'ici ces matchs-là, bah, continuez de bien vous porter et puis bah, on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.